Il y a dans ce mur une partie extrêmement importante qui est le dessin automatique et médiumnique, car l'ensemble de ce mur est induit dans l'art médiumnique. Ce premier dessin est un dessin qui a été fait de façon spontanée, sans aucune préparation, et c'est un dessin qui exprime en fait l'esprit du défunt qui quitte le corps et s'en va vers la lumière. Et là, on voit parfaitement ce côté lumineux du personnage qui quitte ce corps d'énergie, car en fait, tout est énergie. Et dans le dessin automatique, bien que ce ne soit pas moi qui le fasse, tout a été représenté de façon, on va dire, énergétique. On voit le décédé qui est entouré d'énergie, et on voit surtout son corps d'énergie fortement entouré d'une énergie extrêmement vive et transporté dans un ailleurs symbolique. C'est l'esprit qui se dégage en fait de la matière. Et ça, on voit parfaitement toutes les stries de lumière qui sont exprimées par des crayons, des crayonnages successifs et qui donnent en fait toute la partie rayonnante de cette énergie. Alors, concernant les plis du temps, il y a quelque chose qui m'a amusé dans ce dispositif, c'est de mettre dans la partie la plus haute un petit dessin représentant deux cubes, et ces deux cubes représentent en fait le plein et le vide. Et ces deux cubes expriment un objet qui passe à travers ce cube, et finalement, il est vide, et tout en étant plein par notre imagination. On reconstitue presque automatiquement la partie manquante quand on le regarde. C'est un petit amusement. Juste après, on passe au pli du temps proprement dit. Là, c'est un paysage assez succinct, mais qui représente bien le pli du temps et le pli du non-temps, c'est-à-dire des énergies qui brassent sans cesse l'espace dans lequel on se trouve, qui est sans arrêt, comme dans une sorte d'océan d'énergie, plié par ces plis du temps qui nous enveloppent sans cesse. Alors là, c'est un petit peu matérialisé par un paysage. Juste après, on va passer à quelque chose qui là est totalement imaginaire et abstrait. Et là, chacun imagine le pli du temps comme il l'entend. Ça se plie, ça se déplie, etc. Il a un côté un peu Ouroboros, celui-là, non? On peut admettre que c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que tu ressens, toi, là, à ce moment-là, quand tu fais ça, là, avec les couleurs? Un amusement et beaucoup de joie, surtout. Je pense que la joie est pour moi quelque chose d'extrêmement important. L'art sans la joie, ça me paraît un peu tristou. Et j'aime bien tout ce qui est ludique, et un petit peu comme ces plis du temps dont je viens de parler, qui passent dans notre vie les uns après les autres, parce que finalement, nous ne sommes jamais que dans un instant présent éternel. L'instant présent éternel, c'est ce fameux pli du temps, car dans le présent, on est forcément dans le présent, mais quand c'est passé, on en parle au présent, donc ça revient au présent, et si on parle du futur, c'est une chose dont on parle également au présent, mais comme on ne l'a pas vécu, c'est forcément un pli du temps
qui est du non-temps, puisque nous n'avons pas vécu. Voilà. Donc, cet éternel présent est toujours divisé en parties avec des vagues qui ramènent toujours vers ça. Alors là, c'est un visage avec une émeraude, un bijou, on va dire, c'est la femme au bijou, voilà. Et qui est entre ce pli du temps-là et cet autre pli du temps-là, de l'autre côté, qui est là un contraste et quelque chose de très opposé. C'est la dualité de deux forces. Et cette dualité est très courante dans la nature, parce qu'il y a énormément de forces contraires. Donc, elle est imaginée comme ça, et il y a des ramifications qui passent d'une force à une autre. Voilà. Alors ça, c'est encore une vision un peu humoristique, un peu abstraite aussi. Bon. Après, il y a des coulées d'énergie. Là, il y a la symbolique du neutron. Le neutron, il est invisible, le neutron. Nous ne pouvons le voir. Par contre, ce que l'on voit, c'est l'énergie qui est en mouvement lorsqu'un neutron traverse l'espace. Donc, on ne peut le voir que par défaut. Un petit peu comme cette petite image là-haut avec ces deux cubes, c'est-à-dire on ne le connaît que parce qu'on ne le connaît pas. Et j'aime beaucoup cette espèce de va-et-vient, de non-connaissance, parce que la connaissance qu'on ne connaît pas, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une chose qui me plaît beaucoup. Voilà. Alors ça, c'est des énergies très tourmentées, c'est un peu une tempête, et puis il y a peut-être la tour Eiffel, un peu symbolisée, un peu transformée. Donc ça aussi, c'est un peu imaginaire. Et là, c'est une force qui s'échappe d'une prise, d'une prison, et elle arrive à s'échapper, donc elle gagne sa liberté, et la liberté est une chose tellement précieuse. Alors là, ce sont vraiment des photos médiumniques à partir d'éléments qui sont apparus étrangement dans l'espace. Ici, il y a un jeune enfant de l'époque Louis XIII. Donc, il a son vêtement de cette époque Louis XIII. Donc, c'est une photo d'un fantôme qui est revenu parmi nous et qui était de cette époque Louis XIII. Qui a été prise à quel endroit et comment? Alors, ça, je ne me souviens plus vraiment. Hein. Mais bon, ça fait déjà pas mal de temps. Mais par contre, je voudrais signaler et vraiment indiquer une chose, les fantômes ne sont jamais agressifs, ni sont pas là pour nous faire peur. Ce sont souvent de pauvres entités qui sont prises entre deux espaces-temps. Et, comme par hasard, c'est un enfant. Et cet enfant, il est, je crois que c'était une école qui avait été plus ou moins transformée, et qui était en transformation, en travaux, voilà. Bon. Et du côté de la Bourgogne, en Bourgogne, je crois bien. Voilà. Et ça, c'est encore un autre enfant. Et cet enfant, il est là dans une église. On voit sa toute petite tête, mais pourquoi? Parce que il est à 6 ou 7 mètres du sol. Donc je l'ai agrandi, on le voit mieux ici. Et là, évidemment, on ne voit pas vraiment, mais il suce son pouce. Et donc là, je l'ai agrandi, et c'est encore un enfant perdu. Voilà. Et là, il y en a encore un autre. C'est un enfant également. Alors là, il y a d'autres fantômes, d'autres visages de fantômes dans des orbes. Alors l'orbe, c'est quelque chose de très pratique, parce que souvent les fantômes doivent céder
d'énergies qui sont naturelles, et l'orbe est une espèce de phénomène de moisissure qui fait que il y a des gaz qui se développent, et dans ces gaz, les fantômes prennent ce prétexte pour pouvoir s'exprimer à travers un orbe. L'énergie médiumnique, elle existe donc absolument, puisqu'on en a même la preuve sur cette photo. Et c'est pour ça que cette photo a cet intérêt et a cette particularité. On voit parfaitement ici, à travers la projection de cette tête de fantôme, qu'il y a en effet matérialisé une énergie. Car il n'y aurait pas sur cette photo cette espèce de trace blanchâtre qui, si l'on regarde bien la photo générale, on voit très bien que cette projection, elle va carrément jusqu'à la fenêtre. Donc il y a réellement un événement qui s'est produit quand la photo a été prise. Ce fantôme s'est précipité avec son énergie et on voit son énergie qui transparaît derrière lui. Et d'où elle provient, à ton avis, cette énergie médiumnique? Elle vient tout simplement de l'univers et en particulier de notre corps et de notre spiritualité, notre esprit. Parce que c'est une énergie extrêmement subtile, mais cet esprit, nous l'avons tous. On l'appelle esprit, on l'appelle conscience, on l'appelle Dieu, on l'appelle... C'est pas tellement le sujet. Bien que, évidemment, c'est immédiatement relié à cela. Mais, puisqu'on parle simplement d'énergie, il ne pourrait pas y avoir l'expression d'un visage s'il n'y avait pas d'énergie par rapport à une photographie. Car ces photographies ont souvent été prises avec un flash. J'insiste sur le flash parce que le flash dégage une énergie et révèle cette autre énergie. Le flash d'un appareil photo est souvent le révélateur de l'énergie médiumnique.